troisième opus de la Toyota Aygo change de nom. Aygo Cross, cela affirme son entrée dans la famille des SUV de poche. En partageant le châssis, mais pas l'hybridation de sa grande sœur Yaris, a-t-elle trouvé le bon compromis pour faire carrière en solo, sans les Citroën C1 et Peugeot 108? Voici la Toyota Aygo Cross, un véhicule qui arrivera en concession en mars 2022. Attention, c'est écrit Aygo X sur le haillon comme sur les montants de custode, mais il faut prononcer le X à l'anglaise, Cross. Une appellation qui l'inscrit dans la gamme juste en dessous du SUV Yaris Cross. Une carrière de SUV, en solo, notez le logo enchâssé dans un médaillon noir. C'est indispensable pour loger les capteurs et autres radars du Toyota Safety Sense. Le nom est différent car cette troisième mouture de l'Aygo délaissera le segment des citadines pour investir celui des SUV de poche du segment A. Indispensable pour rentabiliser le projet. En effet, si les deux premières générations de la Toyota Aygo, apparues respectivement en 2005 et 2014, étaient les jumelles techniques des Citroën C1 et des Peugeot 107 puis Peugeot 108, ce troisième opus fera cavalier seul. PSA a jeté l'éponge. Toyota a donc racheté les parts de ses ex-associés afin de pouvoir conserver le site de production de Kolín, en République tchèque, d'où sortira l'Aygo X. Le constructeur japonais n'a eu d'autre choix que de conception son auto sur un châssis maison. L'Aygo X reprend donc la plateforme technique gabée traînée par les Yaris et Yaris Cross. Reposant sur la plateforme technique TNGAB de la Yaris, la Toyota Aygo X est 23 cm plus longue que l'Aygo. Son format atteint 3,70 mètres, tandis que son empattement s'est allongé de 9 cm. Cette nouvelle base technique allonge l'Aygo X de 23 cm, ce qui porte son gabarit à 3,70 mètres. L'empattement gagne 9 cm, 2,43 mètres, et la hauteur augmentée de 5 cm, soit 1,51 mètre sous la toise. Plus imposante que l'Aygo, la X dispose naturellement d'un volume du coffre majoré. Il progresse de 60 litres avec une contenance comprend entre 231 litres en configuration à 5 places sous tablette et 829 litres jusqu'au plafond lorsque la banquette arrière est rabattue. Mais pas de changement au niveau du haillon, dont la peau extérieure reste de verre. C'est nettement moins cher qu'une cinquième porte, associant au lit et lunettes vitrées. Une Volkswagen en place ne propose pas mieux. Enfin, malgré des mensurations nettement revues à la hausse, la Toyota Aygo X n'a rien perdu de l'agilité de sa devancière. Bien au contraire. Son rayon de braquage est même plus court de 10 cm et se limite à 4,7 mètres. Il n'y a que la Renault Twingo, à peine plus courte, 3,61 mètres, qui peut lui voler la vedette avec une valeur record de 4,30 mètres. Très inspiré par le concept car Toyota X Prologue dessiné dans le centre de Style 2 à Sofia Antipolis et présenté au printemps dernier, la robe de la Toyota Aygo X ne manque pas d'originalité. Elle capitalise sur le museau et la poupe en X caractérisant l'actuelle Aygo depuis 2014. Sans doute pour en capter la clientèle. La petite baroudeuse adopte aussi des arches de roue en plastique gris, une entrée d'air imposante au bas du bouclier et des bas de caisse d'aspect renforcés. Autant d'éléments indispensables finalisant son look assumé de SUV. Sa carrosserie bicolore, qui pourrait faire passer pour une Smart, et ses touches orangées peuvent atteindre la complémentarité avec la teinte de caisse baptisée Cardamom Green. La personnalisation, autre élément incontournable pour tout SUV qui se respecte, l'Aygo X en connaît un rayon. L'exemplaire illustrant cet article n'est autre que l'édition de lancement, une version dénommée Toyota Aygo X en raison notamment de son toit en toile et de ses jantes noires ponctuées d'une branche orangée. Toyota mise sur 4 teintes exclusives pour l'Aygo X, Chili Red, Juniper Blue, Ginguet ou encore Cardamom Green. Pour que l'Aygo X ne passe pas inaperçu dans la rue, Toyota lui a concocté une palette haute en couleurs comprenant un rouge Chili Red, la teinte du concept car X Prologue, un bleu Juniper Blue et un beige un peu plus sobre. 4 nuances exclusives réservées à l'Aygo X. D'autres teintes plus classiques seront ensuite proposées. À gauche, l'édition de lancement se distingue par des touches orangées. Les bonnes priorités intérieures. Les sièges sont implantés 5,5 cm plus haut que dans la précédente Aygo. Une position à hauteur du regard des cyclistes, nous dit-on chez Toyota. À bord, les designers ont mis l'accent là où cela se voit.
L'attention se porte immédiatement sur l'écran tactile de 9 pouces qui équipe en série les versions UP. Sinon, c'est un format de 7 pouces en entrée de gamme. Du coup, l'instrumentation partiellement numérique, avec un tachymètre à aiguille sait se faire discrète. L'éclairage d'ambiance et le système audio de 300 watts achèvent de séduire les jeunes acheteurs. L'écran tactile de 9 pouces sur les versions les plus haut de gamme fait clairement son effet. Il s'insère dans un motif en ellipse, qui augmente visuellement ses dimensions. L'interface de climatisation apparaît très pratique avec ses commandes physiques, et le logement pour recharger son smartphone par induction au pied de la console centrale est toujours appréciable. La connectivité est totale avec les protocoles Apple CarPlay et Android Auto. Cela inclut aussi une navigation avec Lou et un service de mise à jour, logiciel OVTR. L'espace aux jambes et la largeur sont convenables. En revanche, la garde au toit est un peu juste sur les versions découvrables comme ici. Aux places arrière, l'espace aux jambes est correct, merci à l'empattement allongé, et la largeur convenable pour 2 adultes. L'Aygo X est une 4 places. En revanche, la garde au toit est un peu juste si l'on mesure plus de 1,70 m en raison du toit ouvrant qui prend de la place. Entre luminosité et habitabilité, il faut choisir. La qualité digne d'un segment à la tôle reste apparente autour des médaillons de porte. Un agencement typique des modèles du segment A, qui doivent serrer leur prix. Positionnée sur le segment A, la Toyota Aygo X conserve des parties métalliques laquetton carrosserie dans l'habitacle, tout comme de la tôle peinte en noir visible au verso des dossiers de la banquette arrière. En outre, tous les plastiques qui tapissent l'habitacle sont durs. Pas de moussage à cœur ni même en surface. La plage arrière relève d'un pare-soleil en textile très souple et fragile que d'une planche sur laquelle on peut poser des affaires. Notez aussi, comme dans l'actuel Toyota Aygo, que les vitres arrière de la Cross ont une ouverture à compas. Des solutions techniques éprouvées pour maîtriser les coûts de fabrication. L'Aygo X fait l'impasse sur l'hybridation sur cette vue de pleine face. Le thème en X cher à l'Aygo depuis 2014 reste manifeste sur l'Aygo X afin de conserver des prix serrés, de 15 990, en entrée de gamme. Il n'y a point de technologie hybride au programme ni même de transmission intégrale pour la Toyota Aygo X pour garder des prix serrés. À partir de 15 990, il n'y a pas de technologie hybride sous le capot de la Toyota Aygo X ni de transmission intégrale sous le capot. Le petit SUV urbain reprend là encore une recette maîtrisée. Le moteur essence à 3 cylindres 1.0 litres présent sous le capot de l'Aygo. D'une puissance de 73 chevaux, ce bloc laisse le choix entre une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et une transmission inédite à variant continu SCVT qui remplacera avantageusement la boîte robotisée actuelle. Le constructeur annonce une consommation de carburant de 4,7 litres en 100 km et des rejets de CO2 de 107 grammes sur 1 km. Bicolore, la Toyota Aygo X a de faux airs de Smart. Son haillon reste de verre, c'est moins cher. Mais le bas du bouclier est peint d'une teinte contrastée. Cette Toyota Aygo réinventée en mode SUV nous fait une bonne impression. La marque a modifié ce qu'il fallait tout en conservant les acquis d'une auto bien installée dans le paysage. Un parti pris judicieux pour assurer la survie du modèle en solo. En s'aventurant sur le segment des petits SUV urbains, l'Aygo X a augmenté sa stature comme ses prix, jusqu'à 22 990. De quoi profiter de plus fortes marges tout en allant à la rencontre de nouveaux rivaux comme sa compatriote la Suzuki Ignis ou la Fiat Panda City Cross, en attendant que le futur Peugeot 1008 ne les rejoigne en 2025, les Volkswagen Crossup, Ford Ka Plus Active et le duo Opel Karl Rock Adam Rock, l'ont appris à leurs dépens. On espère que la Toyota Aygo X a fait le bon choix en y posant ses roues. Mais en avait-elle d'autres, sinon de disparaître?